Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubeyran. Aujourd'hui, le procès de Denise Prudon, dite la Maréchaude, jugée en l'année 1607 par Henri Boguet, grand juge en la terre de Saint-Claude, d'après les archives de la bibliothèque de Besançon. Nous sommes cette fois encore sur les terres de la seigneurie abbatiale de Saint-Claude, anciennement nommée Saint-Ouillan, domaine relevant du comté de Bourgogne. À cette date, les abbés ont perdu une bonne part de leurs énormes prérogatives judiciaires. C'est un grand juge, laïque, qui se trouve à la tête de la grande judicature de Saint-Claude. Le 10 juillet 1607, le grand juge Henri Boguet a fait arrêter Jeanne Vuillet, la fille de Françoise Secrétin, dite Montrecu, déjà emprisonnée quelques jours auparavant pour crime de sorcellerie. Au cours de ses interrogatoires, Jeanne Vuillet a prétendu avoir vu Denise Prudon, dite la Maréchaude, au sabbat. Et le 16 juillet, nous, Henri Boguet, docteur en droit, grand juge en la terre Saint-Ouillan de Joux, pour Monseigneur le très révérend abbé et seigneur, faisons savoir que sur l'avertissement qui nous a été donné le 16e jour du mois de juillet 1607, qu'une dénommée la Maréchaude, accusée précédemment de sorcellerie par Jeanne Vuillet, détenue dans la conciergerie de ce lieu, nous a mandé d'aller la voir afin de nous dire la vérité et nous déclarer tout ce qu'elle savait. Nous nous sommes à cet effet transportés au lieu dit la Poya, où nous avons vu la Maréchaude couchée de tout son long par terre et environnée de plusieurs personnes. Comme elle s'en retournait de Thonon, elle avait été attaquée sur la Poya par deux possédés, Jeanne Gros, fille de Nème Gros, et Clémence Roy, femme de Claude Nicolas Maillet, et fort rudement battue, tant à coups de poing qu'à coups de pierre et de bâton, si bien qu'elle était demeurée sur place comme morte. Vu son état, nous sommes retournés à la conciergerie sans l'interroger. Mais ce même jour, elle est venue nous trouver, blessée à la tête. Ayant reconnu, par ses gestes et paroles, qu'il y avait apparence d'en tirer quelque chose, au regard du crime dont elle était chargée et accusée, nous avons mandé maître Claude Meignier, procureur de la terre de Saint-Ouillan, et Jacques Michalet, greffier. Dès leur arrivée, nous avons pris le serment de la dite Maréchaude, et nous l'avons exhorté à nous confesser la vérité. Étant accusée par Jeanne Vuillet, par sa mère Françoise Secrétin, et par sa tante Clauda Secrétin, vous ne devez faire difficulté pour nous confesser le tout. J'ai rien confessé. Vous nous avez appelés vous-même dans ce but. J'ai pas été à la synagogue. Ces trois femmes affirment le contraire. Elles vous y ont emmené. Si elles m'y ont emmené, c'est qu'elles y sont allées. En quel lieu vous ont-elles emmené? Vers la grange de monsieur de Maïzos, près de 13 Bayards. Qu'ont-elles fait en cet endroit? Rien, elles n'ont rien fait. Y ont-elles dansé? Si celles qui m'ont mené y ont dansé, j'ai dansé avec elles. Comment dansaient-elles? Elles dansaient en un branle. Était-ce à reculons ou en avançant? Je sais pas. Que faisaient-elles d'autre en la synagogue? Je sais pas. Ont-elles offert des chandelles? Celles qui m'ont emmené m'ont dit qu'elles en avaient offert au diable, mais je les ai pas vues faire. De quelle couleur était le feu qui brûlait dans cette synagogue? Il était tout rouge et pas très gros. Qui était à côté du feu? Il y avait le Montrecu, sa sœur et sa fille, qui sont celles qui m'accusent. Qui était l'homme noir qui se trouvait avec elle près du feu? Elle disait que c'était le diable.
Était-il grand? Non. Que firent-elles encore au sabbat? Elles baisèrent le derrière du diable. Combien de fois êtes-vous allé en la synagogue? J'y ai été que 2 fois. Oh, malheur, on me fera brûler. Je ne suis qu'une pauvre femme. C'est la Montrecul, sa sœur et sa fille qui m'ont menée à la synagogue. Et ce sont elles qui ont baisé le diable. Visitez-moi donc. Pour reconnaître que je suis pas marquée, vous verrez bien que je ne porte aucune marque. Si Jeanne Vuillet vous soutient qu'elle vous a vu au sabbat, que direz-vous? Qu'on la fasse venir. Qu'on fasse entrer Jeanne Vuillet. Oui, messire. Jeanne Vuillet. Jurez-vous de dire la vérité? Je le jure. Reconnaissez-vous cette femme? Oui, je la connais bien, c'est la maréchaude. Savez-vous son véritable nom? Non. Denise Prudon, dites la maréchaude. Êtes-vous allée à la synagogue avec Jeanne Vuillet, ici présente? Je ne sais pas. Êtes-vous allée à la synagogue, oui ou non? Je suis allée 2 fois. Ah, Joanne, nous serons brûlés, toi et moi, n'en doute pas. Il vaut mieux confesser. J'ai rien à confesser. Nous ferons venir Jeanne Gros et nous lui demanderons pourquoi elle vous a attaqué à la Poya. Je vous ai dit que je suis allée 2 fois à la synagogue et que j'y ai été emmenée par la mère de Jean de Vuillet et par sa tante. Mais je suis pas vaudoise comme elle. Et si elles ont baisé le derrière du diable et lui ont offert des chandelles, j'ai fait comme elle. Et si j'ai dansé avec elle, j'ai pas baisé le derrière du diable. Combien y avait-il de diables? Il n'y en avait qu'un. Les autres lui ont offert des chandelles, mais pas moi. Il ne m'a pas connue. Et je n'ai pas vu battre l'eau. Mais les autres ont battu l'eau avec un bâton que le diable leur a baillé. Pourquoi battait-elle l'eau? Pour faire du mal sur les biens de la terre. Quel mal voulait-elle faire? Pour sûr qu'elle ne battait pas l'eau. Pour faire de la bonne farine. Oh, mes pauvres enfants. Mes pauvres petits. Que je suis bien mal gouvernée d'avoir été avec la Montrecul. Mais je souhaite que Dieu me fasse la grâce à moi comme aux autres d'être brûlés. Est-ce que le diable vous a parlé? Oui. Que vous a-t-il dit? Il m'a demandé si je voulais me donner à lui. Comment était-il la première fois que vous lui avez parlé? Il était tout noir et velu comme un gros ours. Il m'a dit de me donner à lui, mais j'ai pas voulu le faire. Oh mon Dieu, pitié pour mes enfants, protégez-les. J'ai pas renoncé à Dieu pour prendre le diable. Est-il vrai que vous n'ayez pas renoncé à Dieu de façon à prendre le diable? Si j'ai renoncé à Dieu pour prendre le diable, mais c'est, croyez-moi, je ne l'ai pas fait de bon cœur, seulement de bouche. Et le démon ne m'a jamais connu. Combien de fois le démon vous a-t-il connu? Je ne sais pas combien de fois il a eu affaire avec moi. Dites-nous la vérité sur ce point. Ce ne fut jamais qu'une fois. Non, non, il n'a jamais connu. Comment était son membre? Était-il bien gros? Non, assez petit. Il était comme l'un de mes doigts. Tenez, le moyen. Son membre était-il froid ou chaud? Il était froid. Oh, je sais bien qu'on me fera de moi comme les autres, un grand feu. Avez-vous vu beaucoup de personnes en la synagogue? Je n'ai vu que celle que je vous ai nommée, la mère, sa sœur et sa fille. Et moi, je vous y ai vu 3 fois. Et vous y avez mangé de la chair, dansé et battu l'eau. De quelle couleur était la poudre que l'on vous donnait au sabbat? J'en ai vu aucune. Et je n'en ai pas acheté. Oh, messire, tout ce que j'ai confessé n'est pas vrai. Je ne suis pas vaudoise, selon ce que j'ai dit. Et Jean de Vuillet, comme moi, cherche à mourir par le feu. Le 17e jour du mois de juillet 1607, la maréchaude a été ouïe en la conciergerie, comme s'ensuit. Nous voulons que vous nous disiez toute la vérité. Que l'on regarde si je suis marquée, comme elles le prétendent. J'ai jamais été en la synagogue. J'ai dit hier des choses que je n'ai jamais faites. Que l'on regarde si je suis marquée. J'ai jamais fait mourir personne. Je n'ai jamais été en vaudoiserie, encore que j'ai dit que j'y avais été. Brûlez-moi, ôtez-moi du monde. Oh, on me fait grand tort. Cette Montrecul, j'ai jamais été avec elle. Jamais je n'ai battu l'eau. Jamais je n'ai fait de mal. Avec qui étiez-vous en la synagogue? Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un fardeau de bois à côté de la grange du sieur de Mailly Sauce. Et que la Montrecul m'a donné ce fardeau. Qu'avez-vous vu en cette synagogue? J'ai vu un feu. De quelle couleur était-il? Je ne sais pas. Je n'ai vu ni Dieu ni diable.
La mère de Jeanne Vieuillet est montée par la cheminée. C'est sa fille, la boiteuse, qui me l'a dit. Mais moi, je ne suis pas allée avec elle, sinon pour chercher un fardeau de bois. Regardez mes épaules, on dit que je suis marquée. Regardez sous ma langue, sous mon palais, et dites-moi si je suis marquée. Pourquoi ne jetez-vous aucune larme, bien que vous fassiez semblant de pleurer? Parce que mon cœur est triste et ne peut pleurer. Combien de fois vous ont-elles mené au sabbat? Je n'y suis jamais allée. Je n'ai jamais vu le diable. J'ai jamais eu affaire à lui. Je n'ai pris qu'un fardeau de bois. Monsieur Meignet dit que j'ai fait mourir sa fille, mais mon fils et mon petit-fils sont aussi smal, et je ne leur ai pourtant pas baillé smal. Je n'ai fait que prendre un fardeau de bois qu'elles m'ont donné. Elles seront brûlées aussi bien que moi. Elles m'ont accusée à tort. Faites entrer Jeanne Vuillet. Oui, messire. Jeanne Vuillet. Tu m'accuses à grand tort, Louve. Ta mère ne m'accuse pas. Je ne t'accuse pas à tort. Je t'ai vu par 3 fois en la synagogue qui se tenait vers la grange du sieur de Maïtzos. Tu as baisé le derrière du diable. Tu as dansé. Tu as offert des chandelles aussi bien que nous. Je n'ai fait que charger mon fardeau de bois. Et tu me feras brûler. Ah, je te battrai bien volontiers, car tu m'accuses méchamment. Je ne t'accuse pas méchamment. Tu as battu l'eau, et tu as été connu du diable, aussi bien que moi. Aussi bien que faut-il que l'on me brûle, et vous 3 avec moi. Ah, messire, je ne sais pas combien de fois elles m'y ont mené. Je n'ai fait mourir personne. Je n'y suis jamais allée. Et je fais monter ta mère par la cheminée. Nous ferons un bon feu, toi et moi. Où ces femmes vous ont-elles emmené? Je ne sais pas où elles m'ont emmené, les louves. Elles m'ont fait tort. La mère de Jeanne m'a baillé un fait de bois que je n'ai fait que charger. Mais je ne suis jamais allée à la synagogue. Ce n'est pas vrai. Tu y as été 3 fois. Tu me fais grand tort. Quant à toi, tu me feras un beau feu avec ta tante et ta mère. Ah, si je dis la vérité, on me brûlera. Que faisiez-vous en la synagogue? Je faisais comme tout le monde. Je dansais et je baisais le derrière du diable. De quelle couleur était la poudre que le diable vous a donnée? Je ne sais pas. Hélas, mon Dieu, je suis perdue. Où irai-je? J'irai en un gros feu. Que vous a dit le diable? Il a voulu me faire renoncer à Dieu, mais je n'ai pas voulu. Oh, je serais brûlée. Pourtant, si elles sont vaudoises, je ne le suis pas. Combien de fois êtes-vous allé en la synagogue? Elles m'y ont emmené 3 fois, mais je n'ai jamais eu affaire au diable. Comment battait-elle l'eau? Elles m'ont dit qu'elles la battaient avec un bâton, mais je ne l'ai pas battue. Nous avons beau implorer l'amour de Dieu, montre cul, vous nous ferez brûler avec un gros feu. Ce 20e jour du mois de juillet 1607, en la dite conciergerie, Denise Prudon, dite la Maréchaude, a été oui comme s'ensuit. Je ne suis jamais allée en la synagogue. Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais fait mourir personne. Je n'ai jamais vu le diable ni eu affaire à lui. Et je n'ai jamais été vaudoise. Je suis de la Croix Saint-François. Je n'ai jamais vu le diable. Je n'ai jamais eu affaire à lui. Vos noms, surnoms, âge et lieu de naissance. Je m'appelle Denise Prudon, du village de Moirance. Je suis fille de feu Guillaume Prudon. Et quant à ma mère, je ne sais qui elle était, parce que j'étais trop jeune lorsqu'elle est morte de la peste. Je suis veuve de feu Guillaume Basset, de Mollinges, et de Claude Vuillarmet, bourgeois de Saint-Ouillan. Et je suis âgée d'environ 80 ans. Je n'ai jamais été vaudoise. Je n'ai jamais fait mourir ni gens ni bêtes. Je n'ai jamais fait de mal. Pourquoi ne jetez-vous point de larmes? J'ai tant pleuré que je n'en peux plus. Je n'ai jamais été en la synagogue. Je n'ai jamais vu le diable. Pourquoi nous avez-vous confessé à 2 reprises que vous aviez été en la synagogue? J'ai été mal avisée. Si j'avais été vaudoise, je ne serais pas revenue de Thonon. Demandez à mon fils Jacques si je ne lui ai pas demandé de me ramener après avoir été confessée et administrée à Thonon. Je sais bien qu'on me charge d'avoir donné des diables à mon petit-fils, mais il n'en est rien. Il ne faut pas croire les diables. N'est-il pas vrai qu'étant à Thonon et sur le chemin du retour, vous ayez dit à votre fils Jacques que vous vouliez vous rendre en prison parce que vous étiez accusé de sorcellerie et que vous vouliez faire voir que vous étiez femme de bien? Oui, c'est vrai. On ne me brûlera pas. Si je ne peux jeter une seule larme, c'est que l'on m'a trop battue.
Avez-vous guéri des chevaux dans cette ville? Oui, De quelle façon les guérissiez-vous? en disant une oraison. Quelle oraison? Celle-ci. Bête, de quel poil es-tu? De tous les poils que tu seras, Dieu te sauve et garde en nom de bête. Que Saint Antoine, Saint Sébastien, Saint Éloi te sauve et te garde en contrition de bête. En nom de Dieu et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous disiez cette oraison en l'oreille de la bête? Non. Je jetais du vinaigre dans les oreilles et les narines de la bête, mais je récitais l'oraison à côté d'elle, près de sa tête. Mais si j'avais su qu'il y avait eu du mal en cette oraison, je ne l'aurais jamais dite. Ce 25e jour du mois de juillet 1607, Denise Prudon, dite la Maréchaude, a été oui en réponse. Il faut maintenant dire la vérité, vous entendez? Nous voulons la vérité. J'en ai dit plus que je n'en ai fait. Je ne suis pas vaudoise. Je n'ai jamais été en la synagogue et je n'ai jamais battu l'eau. Connaissez-vous la femme de Pelay? Oui, je la connais depuis toujours, mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal, ni elle non plus. Quel est le nom de la femme de Pelay? Clauda, mais je ne sais pas quel est son surnom. Il y a environ 1 an, comme vous passiez par Très-Bonneville, devant la maison de Clauda, ne lui avez-vous pas donné 2 pommes pour ses enfants? Non, je n'ai jamais rien donné à manger, ni à elle, ni à ses enfants. Et je n'ai jamais été en la synagogue et je n'ai jamais vu mal faire. Lorsque vous lui avez donné ces pommes, ne lui avez-vous pas demandé comment se portait son fils? Non, son fils et sa fille sont mes filleuls. Sur quoi nous avons fait entrer la dite Clauda, fille de Claude Vincent, dit Monnier de Corizette, qui, à notre réquisition, a été au préalable exorcisée par messire Claude Abraham Fauchier, prêtre vicaire en l'église Monsieur Saint-Romain de Saint-Ouillan. L'ayant reconnue en son sens rassis, comme elle l'était déjà à son entrée, nous avons pris son serment et nous l'avons interrogée comme s'ensuit. Est-ce que, il y a environ 1 an, Denise Prudon vous a donné 2 pommes devant votre logis? Oui, c'était peu de temps après la mi-septembre, l'an dernier. Elle m'a demandé comment se portaient mes enfants. Je lui ai répondu que mon bébé était fort malade. Alors, Denise a mis sa main dans sa poche et en a tiré 2 petites pommes qu'elle m'a données. Je les ai mangées. Et j'ai trouvé le dernier morceau fort amer. Ensuite, j'ai eu mal au ventre. Mais je ne veux pas dire par là que Denise m'ait bâillé le mal dont je suis atteinte. Au contraire, elle m'a toujours fait beaucoup de bien. Et je n'ai jamais entendu dire qu'elle ait mal fait. Si j'ai donné ces pommes à Clauda, ce n'était pas pour faire le mal. Avez-vous donné ces pommes à Clauda? Je ne m'en souviens pas, mais Clauda s'en souvient mieux que moi. Si je lui ai donné ces pommes, ce n'était pas pour mal faire. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de plaisir et rendu bien des services à bien des personnes. Avez-vous donné ces 2 pommes à Clauda? Je ne m'en souviens pas. Comment tu t'en souviens pas? Tu me les as données. Si je te les ai donnés, ce n'était pas pour mal faire. Et tu as aussi donné du pain et d'autres choses à manger à mes enfants. Et cela une infinité de fois. Je ne m'en souviens pas. Avez-vous donné du pain ou autre chose à manger aux enfants de Clauda Vincent? Oui, mais ce n'était pas pour mal faire. Vous êtes-vous disputé avec le mari de Clauda Vincent? Non. Mais si, enfin tu t'es disputé une fois avec lui en sortant de Très-Bonneville. Ce 9e jour d'août 1607, nous avons ordonné au procureur d'informer au plus tôt, tant sur le contenu de ses réponses que sur d'autres actes de sortilège qui pourraient avoir été faits et commis par la Maréchaude. Ce 10e jour d'août 1607, sur l'avertissement qui nous a été donné que la Maréchaude voulait dire quelque chose de la vérité, nous nous sommes transportés en la conciergerie et nous l'avons oui comme s'ensuit. Alors, êtes-vous disposé à nous dire la vérité? Oui. J'ai été en la synagogue avec la Montrecu, sa sœur et sa fille, ainsi qu'un nommé Germain de Saint-Ouillan. Mais si on doit me brûler, que l'on me brûle la première. J'ai été charmée et ensorcelée par Rousseau, le frère de la Publie, qui meurt à la Rivoire, au moyen d'un fromage qu'il m'a donné et que j'ai mangé, en échange d'environ une mesure de son. Mais, comme le son valait mieux que son fromage, je lui ai réclamé 5 deniers de plus. Il s'en est irrité et il s'en est allé les emprunter à sa sœur, la Publie. Le même jour,
Sur le tard, et de nuit, j'ai vu la bête, la même que celle qui se tient à la synagogue. Elle était toute noire, avec des oreilles. Elle a voulu me faire renoncer au crème et au baptême, mais j'ai pas voulu. Ça s'est passé il y a environ 9 semaines, un jour de samedi. Est-ce que les biens de la terre sont tous recueillis? Non, il en reste encore un peu. Ah, que Dieu conserve ce qui reste pour nous nourrir. Le lundi suivant, comme j'allais faire du bois du côté de Saint-Sauveur, le mauvais, c'était d'ailleurs que son ombre, m'a jeté sur un buisson. Comme je voulais me défendre, je me suis percé la plante du pied droit. C'est alors que je me suis rendu compte que Rousseau m'avait charmé. Est-ce que ce samedi où la bête vous a parlé, vous avez renoncé au crème et au baptême? Non. Encore qu'elle s'y soit efforcée, et qu'elle m'ait battu si fort et si roide que je ne savais plus où j'en étais. Est-ce que ce jour-là, la bête vous a connu charnellement? Oui, mais ce fut la seule fois, et dans mon lit. Est-ce que la bête avait le membre bien gros? Non. Est-ce que le membre était froid ou chaud? Il était froid, comme ce qu'il jetait. En quel endroit êtes-vous allé en la synagogue? Vers la grange du sieur de Méisos, derrière 13 Bayards. Et Germain ainsi que la femme de Frisette est avec moi. Quel jour était-ce? Un mardi. Le lendemain du jour où le malin m'a couché en terre. Est-ce que le lundi, il ne vous a pas connu charnellement? Non. Je ne vis qu'une ombre. Mais il commença alors à m'ôter de ma foi. Qui avez-vous vu en cette synagogue? Il y avait Clauda Grandjean, fille de Jatose, la Montrecu, sa sœur Clauda, sa fille Jeanne, Germain et la Frisette. Êtes-vous prête à soutenir à la Montrecu et à sa fille que vous les avez vus en la synagogue? Oui. Faites entrer François Secrétin, dites Loïs, surnommé Montrecu. Oui, messieurs. François Secrétin, dites Loïs. Oui. Veuillez me suivre. Jurez-vous de dire la vérité? Je le jure. Êtes-vous allé en la synagogue près 13 Bayards? Peut-être. Denise Prudon, avez-vous vu la dite Montrecu en la synagogue? Oui. J'y ai vu aussi Clauda, sa sœur, et Jeanne, sa fille. Ce n'est pas vrai. Oui, si c'est vrai. Tu mens. Tu n'y as jamais vu. Si, je t'y ai vu, avec Clauda et Jeanne. J'ai bien été une fois ou deux derrière 13 Bayards, vers la maison du sieur Martin. Non, je me trompe, c'était vers la maison du sieur de Méisos. Que s'est-il passé en cette synagogue? Nous y avons dansé une petite danse, et nous sommes partis sans faire autre chose. Oh, on me fera brûler. Qui avez-vous vu en cette synagogue? J'y ai vu Jatose, Clauda Grosjean et Jeanne Jatose. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non. N'aviez-vous point de parente qui y était? Non. N'avez-vous pas une sœur? Mais si, j'en ai une. Elle se nomme Clauda. Ne lui avez-vous point vu? Non. Répondez la vérité. Avez-vous vu votre sœur Clauda en la synagogue? Non. À vous. C'est ta fille qui nous a toutes dénoncées. Ah, elle ne devait pas le faire. Elle devait tout cacher. Mais depuis qu'on est en justice, tout va de travers. On ne peut pleurer et le cœur nous bat toujours. François Secrétin, avez-vous baisé le derrière du diable? Et lui avez-vous offert des chandelles? Oui. Où le démon vous a-t-il connu pour la première fois? Vers Saint-Blaise. Est-ce que ce qu'il jetait était chaud ou froid? Je ne sais pas. Parce qu'il ne m'a pas connu charnellement. Quelle figure avait-il lorsque vous l'avez vu vers Saint-Blaise? Il était noir. Et je ne sais pas s'il était à pied ou à cheval. Quelle figure avait celui que vous avez vu vers Saint-Blaise? Je crois qu'il ressemblait à un homme. Dites la vérité. À quoi ressemblait-il? Mais je ne sais rien. Je ne sais rien. Laissez-moi, j'en peux plus. On la ramène dans sa chambre. Ah, mais si on peut me brûler, je vous en supplie. Que l'on me fasse seulement passer par le feu. Que l'on monte un ombre. Mais que l'on me laisse aller par le monde. Je vous en supplie. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Ce 31e jour d'août 1607, la marée chaude a été oui comme s'ensuit. Est-ce que, du temps où vous étiez avec Claude Vuillermet, votre dernier mari, vous avez été atteinte de quelque maladie? Non. Et mon mari non plus. Sauf de la maladie dont il est mort. Est-ce que, du temps de votre second mari, vous n'êtes jamais tombée comme morte et évanouie? Non.
Je ne me suis jamais tombée évanouie, même lorsque j'ai été battue par 2 fois jusqu'à effusion de sang. J'en ai été malade, mais je ne me suis pas évanouie. Avez-vous habité avec votre dernier mari en la rue de Très-Bonneville, chez le sieur Jean Ménier? Oui, pendant 8 ans. Est-il arrivé à votre mari de se fâcher contre vous, de vous traiter de louve, et de vous dire que vous ne feriez jamais que du mal, que vous le feriez damner en ce monde, que vous étiez une malheureuse et méchante femme qui causerait de grands regrets à ses enfants, et qu'il valait mieux pour eux qu'ils mourussent avant vous? Mon mari s'est fâché contre moi, et il m'a traité de putain comme le font d'ordinaire les autres maris, quand ils sont fâchés envers leur femme, mais il ne m'a jamais dit autre chose, et en tout cas, rien de ce qui vous a été rapporté. Il y a environ 4 ans, vers minuit, est-ce que votre mari ne vous a pas reproché ce que je viens de vous rapporter, parce que vous êtes demeuré dans le lit auprès de lui, complètement assoupi et sans connaissance pendant une bonne heure, malgré tous ses efforts et ceux des voisins, accourus à ses cris d'alarme et de miséricorde pour vous réveiller? Non, je ne me suis jamais restée évanouie de façon à faire accourir les voisins. Connaissez-vous Damoiselle Léonore de Lezay, Oui. femme du sieur Jean Ménier? Oui, N'avez-vous jamais eu quelque dispute ou propos rigoureux avec elle? Ne l'avez-vous pas menacée? Avez-vous médit d'elle? non. Par contre, j'ai des raisons de me plaindre de la Chapuyat, la chambrière de cette demoiselle. J'ai dû quitter cette maison où j'habitais à cause d'elle. Elle me voulait du mal. Comme je parlais souvent avec la dame Claude Ménier, la mère de Jean Ménier, la Chapuyat est allée dire à la demoiselle Léonore que je disais du mal d'elle, à sa belle-mère. Est-ce que Jean Ménier et la damoiselle Léonore ont eu une fille nommée Jeanne-Marie qui est morte à l'âge de 8 mois? Oui, je l'ai vue, mais je ne connaissais pas son nom. Et en tout cas, je ne l'ai pas fait mourir. Est-ce que le 4e ou le 5e jour du mois de juillet 1607, passant devant la maison de feu Pierre Gruse, où la damoiselle Léonore tenait Jeanne-Marie dans ses bras, vous n'avez pas empoigné l'enfant par le bras, la regardant fixement et disant qu'elle ressemblait à son père? Non, je n'ai jamais vu l'enfant devant la maison de Pierre Gruse. Non, je me trompe, je l'y ai bien vu, mais je ne l'ai pas empoigné par le bras. Est-ce que l'enfant n'est pas morte 2 jours après? Je ne sais pas. Ne vous êtes-vous jamais fâché avec Pierre-François Basset, votre petit-fils? Si, il m'avait dérobé mon fil, et il parlait mal de moi. Aussi l'ai-je souvent disputé. Et je lui ai même dit que le diable te brûle les pieds. Mais je ne lui ai pas mis les démons dans le corps. Il y a environ 5 ans, n'avez-vous pas donné une rôtie à Pierre-François? Je lui en ai donné souvent, comme à ses autres frères. Êtes-vous allé à Thonon, au dernier jubilé? Oui. Et c'est mon fils, Jacques Basset, le père de Pierre-François, qui m'y a amené. Nous étions 5 ou 6 de compagnie. En revenant de Thonon, avez-vous dit à votre fils que vous vouliez vous rendre à la prison parce qu'on vous accusait? Oui. J'ai dit à mon fils que je n'étais pas vaudoise et que je voulais venir me défendre, puisqu'on disait que la Montre-Écu m'avait accusée. Est-ce que les possédés vous ont battu le jour où vous êtes revenu de Thonon? Oui. Mais auparavant, Jean-Baptiste Maillat et Poncet m'avaient jeté à terre. Puis Claude Vincent, sur l'ordre de Pellet son mari, s'est rué sur moi avec un gros bâton, qu'elle a rompu à force de me frapper. Est-ce que ces possédés n'avaient pas déjà essayé de vous battre dans l'ermitage de Saint-Ouillan? Si, un jour que j'y avais reçu la communion. J'ai voulu donner du pain béni à Claude Vincent, elle a refusé. Et elle a voulu se jeter sur moi. Mais Clémence Roy, la femme de Claude Nicolas Maillet, qui était là aussi, n'a pas bougé, non. Attendez, je me suis trompée. Mon Dieu, je ne sais plus ce que je dis. C'était pas Claude Vincent qui a voulu me battre. D'ailleurs, elle ne m'a jamais touchée. Mais une certaine Jeanne de Mijoux, possédée elle aussi. C'est elle qui m'a battue à la Poya, quand je revenais de Thonon. Et c'est elle qui a voulu me battre à l'ermitage, parce que je voulais lui donner du pain. Connaissiez-vous cette Jeanne de Mijoux? Non, je ne l'avais jamais vue auparavant.
Ce 2e jour d'octobre 1607, Favre, concierge des prisons de Saint-Ouillan, a certifié que Denise Prudon, dite la Maréchaude, est décédée de maladie naturelle en ladite conciergerie, après avoir été secourue au mieux, selon sa condition.